Salut à tous bande de mécréants et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Et justement, si tu viens d'arriver, ici sur cette chaîne YouTube, on parle uniquement de Kaamelott. Alors si tu es un fan de la série, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Alors comme c'est marqué dans le titre, je vais aujourd'hui vous donner plusieurs points de pourquoi faut-il aimer Kaamelott. Et je vais en profiter pour vous dire pourquoi moi j'aime Kaamelott justement. Premier point. L'humour. Oui, parce que ça, c'est une des raisons pour laquelle Kaamelott a eu un succès phénoménal. Parce que oui, Kaamelott est une série humoristique. Elle est humoristique du livre 1 au livre 4 et elle passe du côté dramatique un peu plus vers le livre 5 et le livre 6. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Alexandre Astier, quand il écrit ses épisodes, l'humour est extrêmement bien dosé. Il faut quand même avoir une certaine culture générale, parce que des fois il y a des références. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez rigoler un bon coup ou passer un bon moment, je vous invite fortement à regarder de la saison 1 à la saison 4. Mais si dans la lancée vous vous dites putain cette série elle est juste géniale, et ben je vous invite fortement à tout simplement regarder tout. Et au fur et à mesure vous verrez bien. Point numéro 2, l'histoire. Parce que oui, Kaamelott avant d'être juste une série humoristique, Kaamelott c'est aussi une série avec une très grande histoire. Alexandre Astier lors des écritures, il a toujours pris le soin d'avoir des personnages très travaillés avec une réelle histoire derrière. Chaque personnage, même les moins intéressants, ont toujours été écrits d'une manière très belle. L'histoire, bon, normalement si vous connaissez la légende arthurienne, je n'ai pas forcément besoin de vous le dire, mais tout ce que je peux vous dire c'est que lors du livre 1, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plus à partir du livre 2 que l'histoire commence à s'installer. Les tensions entre Arthur et Lancelot, mais je n'ai pas envie de spoiler, on passe à la suite. Point numéro 3, le changement d'ambiance. Parce que ça oui, c'était un grand coup de maître d'Alexandre Astier. Parce que comme vous le savez, livre 1 au livre 4, c'était tout simplement des épisodes qui étaient des épisodes très courts, entre 5-6 minutes, voire 5-10 minutes, pas plus. Et à partir du livre 5, Alexandre Astier a dit merde, et du coup il a fait des épisodes qui durent entre 30 et 45 minutes, et même M6 a dû les diminuer pour qu'il puisse les passer sur la chaîne. C'est pour ça que si par exemple vous voulez regarder le livre 5 et 6, ça je pense que tous les fans de Kaamelott sont d'accord avec moi, regardez en DVD ou en streaming sur internet. Ne regardez pas le livre 5 et 6 sous format court de 5-10 minutes. Pour l'immersion et pour niveau tout en fait, c'est pas du tout marrant, ça casse l'ambiance quoi, c'est totalement... Le livre 5 et 6, regardez-les sous format DVD. Quatrième point, c'est écrit par un putain de génie. Alexandre Astier, le réalisateur, monteur de plusieurs épisodes et aussi celui qui a tout écrit, et c'est lui aussi qui joue bien sûr Arthur. C'est lui qui a tout simplement fait l'Exoconférence, un grand fan d'astronomie, il est tout simplement incroyable. Toutes les musiques que vous entendez dans Kaamelott, c'est des musiques tout simplement faites par Alexandre Astier, parce que oui, il est aussi compositeur. Il est vraiment pas du genre à faire les choses à moitié, du coup pour le film, on peut s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Maintenant on arrive au dernier point, et ce dernier point c'est tout simplement pourquoi moi j'aime Kaamelott. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Tous les points que je vous ai détaillés, c'est une des raisons pour laquelle j'aime Kaamelott. L'humour est parfait, les personnages sont tellement bien écrits. Alexandre Astier a eu un coup de maître. Il réalise les niveau montage et même niveau musique, c'est magnifique. Bref, Alexandre Astier a fait un très bon boulot. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes des nouveaux arrivants et que vous voulez découvrir Kaamelott, j'ai prévu de faire une autre vidéo où je vous explique ce que c'est Kaamelott. Donc si vous êtes nouveau et que vous dites voilà, j'aimerais bien savoir comment apprécier Kaamelott et comment le regarder, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé un peu. Si tu es un fan de Kaamelott et que tu as quelque chose à rajouter sur la vidéo, les commentaires sont grands ouverts. Il y a aussi les réseaux sociaux, ça j'oublie souvent de vous le dire, mais je vous invite à me rejoindre sur mon Discord, parce qu'il y a un Discord maintenant. Je vous invite à me rejoindre sur mon Twitter et sur Facebook. Sur cette chaîne YouTube, si tu es aussi nouvel arrivant, je t'invite fortement à t'abonner et à liker et à activer la cloche surtout, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont prévus. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Moi, je sais toujours pas quoi faire en fin de vidéo. Il faudrait que je trouve une outro, quelque chose à dire enfin. Donc voilà, je compte sur vous. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bref, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, et à plus.